And we're live. Hello, bonjour, bienvenue dans les pires fails en marketing dans notre concept qui s'appelle Mardi Marketing. En bref, donc on va présenter les pires fails en marketing. Là-dessus, on a de la publicité, on a des marketing stunts, puis c'est pas mal ça en fait. C'est les deux gros trucs qu'on va couvrir. Euh, Si vous êtes, on va faire un petit avis avant de commencer. Si jamais vous êtes une âme sensible, veuillez ne pas écouter ce live parce que vous risquez d'être offensé. En fait, c'est la majorité des pubs qu'on va voir, c'est à cause de ça. C'est parce qu'il y a des gens qui ont été offensés par le contenu qui a été mis de l'avant. Inquiétez-vous pas, Facebook, tout ce qu'on met, c'est legit. Vous n'allez pas avoir besoin de nous ban. Puis, il y a pas de tout nu, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas rien. Donc, tout est family friendly. La seule chose qui Mhm. reste, c'est que va falloir prendre notre jugement puis déterminer pourquoi est-ce que c'est des mauvaises pubs, puis on va vous expliquer qu'est-ce qu'il aurait dû falloir faire à la place si jamais on a des idées. Donc, Parfait. je te laisse commencer. Si vous ne me connaissez pas, moi je me présente, je m'appelle Alex, c'est mon partenaire d'affaires Olivier Briand, nous sommes les cofondateurs de Enchegate des entreprises. Donc, on est une agence de marketing digital. Principalement la pub, on s'y connaît, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pour commencer, aujourd'hui on va mettre du visuel, comme ça va être beaucoup plus facile à voir à place de juste entendre du blablatage. Puis c'est les pubs qui sont comiques, ça va être un peu plus drôle aussi à les voir en action. Donc, On augmente le budget, tu me les effets diras, spéciaux. peux-tu me dire si c'est correct? J'ai pas trois écrans encore, fait que- Yes. Ouais, cool, ça marche. On voit Ronaldo, on voit ton dossier. Cool, 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 Nice. cool, 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 cool. La prochaine chose qu'on voulait parler, mais dans le fond, c'est Olivier qui voulait en parler à propos de ce sujet. Mais tout ce que je sais, moi, à propos de ça, c'est il y a eu une énorme coïncidence qui était quand même hilarante. Puis en fait, il y avait des bouteilles de Coca-Cola qui traînaient dans les reportages, dans le fond, des joueurs après la Coupe d'Europe de soccer, football, comme vous l'appeler. Ronaldo, il a juste tassé des bouteilles de Coca-Cola, puis il a pris une bouteille d'eau à la place. Ça a fait en sorte que tout Internet au complet en a parlé. La coïncidence en tant que telle, c'est que les actions de Coca-Cola ont descendu une énorme marge en même temps, mais c'est 4 une coïncidence. milliards de dollars. Mais c'est une coïncidence. Olivier voulait en parler en détail. C'est pas une coïncidence. En fait, oui, les deux événements se sont passés en même temps, mais ce qu'il faut savoir, c'est que en même temps, la même journée ou presque, Coke faisait des révélations sur les dividendes. Donc, je vous sauve un cours d'économie. Il faut juste savoir que c'était une perte qui était prévue par Coke. C'est juste que ça allait tomber en même temps que Ronaldo a fait sa déclaration. Donc, si vous l'avez vu, comme Alex a dit, Ronaldo, joueur exceptionnel qui a pris les deux bouteilles de Coke qui les a déplacées, pris Je sa pense qu'il y a bouteille d'eau, plusieurs puis joueurs il a qui ont fait dit, ça aussi. ouais, ouais, il y en a qui l'ont fait avec d'autres sponsors, dont Heineken. Puis ils ont pris la bouteille d'eau en disant, Now that's some real water, ou un affaire genre, c'est bon pour la santé, c'est meilleur pour la santé. Donc, tous ceux qui s'attendaient à le voir, ben, vous le voyez, mais on n'en parlera pas parce que c'est pas un marketing fail. Dans le fond, c'est pas la faute à Coke. Puis Coke ont bien réagi. Ils ont juste dit que ben, nous, on les offre comme ça. C'est pas un marketing stunt. C'est vraiment juste, c'est disponible pour les joueurs. Puis que Ronaldo le prenne ou pas, c'est libre à lui de faire ça. Donc, up we Donc, go! on va commencer avec le planète Poutine. Moi, Yes! honnêtement, sincèrement, moi, j'ai trouvé ça hilarant quand j'ai vu ces pubs-là pour la première fois. Donc, t'as pas une petite vite, un trip à trois. Donc, j'ai un peu un humour noir. Donc, ça se peut que la majorité des trucs qu'on va voir là, moi, je vais les trouver drôles en tant que tels. Ouais, exactement. Et comme vous pouvez deviner, il y a eu un méchant backlash sur. J'ai l'impression que toutes les publicités en tant que telles qui sont over-sexualized, vu que le sexe en tant que tel, c'est considéré comme étant tabou dans les médias et all, a effectivement reçu des backlash à cause de ça. Puis comme vous allez voir, il y en a beaucoup d'autres sont par rapport à la sexualité aussi, qui vont avoir reçu d'énormes backlash. Mais pourtant, je comprends pas parce que des fois, j'ai l'impression que des fois, ça fonctionne. Comme il y avait une image aussi sur Twitter, je pense que je te l'avais envoyé, Olivier, mais c'était KFC Latino. Ça C'était dépend.
ça dépend à Ça qui ce que tu dépend à t'adresses. qui tu l'envoies, à qui tu t'adresses. Parce qu'il y avait, puis c'était Colonel Sanders, vraiment musclé, puis en speedo. Puis je pense que ça avait eu tellement un énorme nombre d'impressions sur les réseaux sociaux. Puis le monde trouvait ça trop, tout ça. Donc j'ai l'impression que ça dépend vraiment à qui tu l'envoies, c'est qui ton marché cible, puis à quel point tu as une présence en tant que telle sur Internet pour que ça puisse fonctionner. Donc, yeah, you can go ahead. Ouais, ben, dans le fond, c'est l'impact du branding. Ici, Planète Poutine, ils ont essayé de faire quelque chose, puis j'ai l'impression, c'est entre vous puis moi. Il y en a-tu, s'il y en a dans les commentaires là, ben, qui nous regardent présentement, écrivez-le dans les commentaires si vous connaissez Planète Poutine. Moi, honnêtement, je ne connais pas. Mais j'ai l'impression que c'est une petite compagnie. Dites-le moi si je suis pas, si je suis dans le champ complètement, mais c'est une petite brand qui voulait augmenter en visibilité. Puis pour faire ça, ils se sont dit, faut créer, semer la controverse. C'est quelque chose qui est dans le monde du marketing, on le dit souvent, ok? Il faut semer la controverse pour avoir un bang puis se faire mettre de l'avant. Thing is, parce que la plupart des trucs qu'on va vous montrer, la plupart du temps, il avait anticipé le fait que ça allait avoir des mauvais retours. Mais dans ce cas-là, quand c'est pas associé à ton branding ou quand tu parles à trop de monde en même temps, ben, il y a des gens qui prennent mal le message ou qui l'associent à des trucs qui sont pas supposés être associés. Donc là, moi je trouve que c'est un peu. Bon, c'est juste. C'est ordinaire, là. Ils ont essayé de quelque chose, puis ça leur est retombé dessus. Donc, c'est pas mal ça. Fait on peut passer à la prochaine. Donc, ça c'est une pub qui était dans le journal. C'est l'alcool au volant, une très mauvaise idée, mais nous sommes maintenant équipés d'un atelier de carrosserie pour réparer votre véhicule. You can start with that one. Ouais. OK. Quand vous faites de la publicité, faut penser à qui va regarder la pub. Puis, faut se mettre à la place de la personne qui a vécu ça. Tu sais, mettons l'alcool au volant. OK? Quelqu'un qui a un crash parce qu'il a bu ou parce que je sais pas, là, il leur est arrivé un accident, tu touches à des personnes qui ont potentiellement eu des mauvaises expériences. En fait, je pense qu'il y a personne qui a eu une bonne expérience d'alcool au volant. Espérons-le, il n'y a pas trop de personnes qui ont eu d'expérience d'alcool au volant, on va se le dire de même. Euh, mais le truc, c'est que une très mauvaise idée, mais nous sommes maintenant équipés d'un atelier de carrosserie pour réparer votre véhicule. Toutes les pubs que vous allez voir, c'est clever, c'est intelligent la manière de le faire, mais ça plaît pas à tout le monde. Il y a autant des matantes que des personnes qui chialent pas d'habitude, qui vont quand même s'offenser, qui vont se frustrer par rapport à ça. Le message, il faut que tu le choisisses, puis faut que tu deals avec le backlash qui risque d'arriver. Donc, ça, c'était une autre petite bite qu'on peut passer. Next. This one is too funny. Dans le fond, ben, la compagnie Colgate, ben, Colgate-Palmolive, ils ont décidé éventuellement de faire des repas surgelés. Mais le problème, c'est que quand ils ont décidé de faire ces soi-disant produits surgelés, ben, ils ont gardé le branding de Colgate à la place de faire un nouveau brand, quelque chose tu sais, qui ferait du sens, on va se le dire. Fait que là, on va se le dire, quand vous voyez cette image, vous voyez Colgate avec une lasagne, qu'est-ce que c'est supposé vouloir signifier? Ça veut-tu dire que je vais avoir la laine fraîche après avoir mangé cette lasagne? Est-ce que c'est bon pour mes caries? Est-ce qu'il y a de la pâte à dents dedans? Est-ce que ça goûte la menthe? Est-ce que les spots blancs qu'on voit à la place du ricotta ou whatever, est-ce que c'est-tu de la pâte à dents? C'est quoi exactement? Donc, on va se le dire, s'il y a une des raisons pourquoi ça c'est pas resté et ça n'a pas fonctionné, ben c'est principalement parce qu'ils ont associé littéralement un, un branding qui a sweet fuck all rapport avec une lasagne. Exactement. Ben, pour ceux qui ne le savent pas, il y a Colgate Palmolive, comme Alex a dit, c'est une grosse multinationale qui ont plusieurs sous-compagnies qui sont partout. Ok? Vous allez regarder chez vous, faites l'exercice si vous voulez. Regardez toutes les pâtes à dents, les produits nettoyants, tout ce qui est propreté ou en tout cas, la plupart appartiennent à Colgate Palmolive. Puis ils ont décidé de se lancer dans la bouffe. Sauf que quand tu as une image de marque qui est associée à de la propreté, des produits nettoyants ou ben, la laine fraîche, puis que tu mets ça dans un autre truc complètement où ce qu'on parle de bouffe, ben nécessairement, c'est comme si McDo commençait à faire de la bouffe genre vegan ou bonne pour la santé. Les gens auraient quand même un petit
Ou genre, mettons, McDo fait du drain cleaner. Tu sais, il offre un produit pour nettoyer ton drain de lavabo. Ben là, c'est clair que tous les conspirationnistes vont dire genre, ah ben il faut juste prendre du Coca-Cola puis mettre ça dedans pour laver tes trucs. Mais tu sais, il y a des brands qui vont pas ensemble. Ben ça, c'est un exemple de truc qu'il faut pas faire. Ouais, McDo. Alright, on peut changer et passer à la prochaine. This one is magic on so many levels. Ok, donc, dans le fond, Coors Light, qu'est-ce qu'il avait fait? C'est le Search and Rescue, vous voyez, dans le fond, c'est qu'ils ont joué un peu, comment t'appelles ça, à la carte au trésor, où est-ce que les fans, dans le fond, devaient chercher en tant que tel, puis trouver des mallettes comme ça, un peu placées dans la ville. Donc, c'est quoi? C'est que j'imagine que c'est de la bière qu'il y avait dedans, fait que c'est de la bière qui était destinée aux fans gratuitement s'ils le trouvaient. Thing is, quand vous voyez une mallette comme ça vous fait penser à quoi? Non. Voir la mallette comme ça, c'est correct. Mais le truc, c'est. Tu peux montrer l'autre image après. C'est quand on voit une mallette qui est laissée comme ça dans la rue. Elle est attachée au poteau en plus. C'est ça qui est drôle. Qui est attachée à un poteau. Ça fait en sorte qu'il y a l'équipe tactique, le Bomb Squad, qui ont reçu un appel en spottant une valise louche qui restait sur le bord de la route. Donc, l'équipe tactique a dû se déplacer sur les lieux pour faire une opération, pour voir s'il y avait une bombe ou diffuser la bombe si jamais c'en était une. Puis par la suite, ben, tu peux montrer le message d'excuse que Coors Light a dû mettre sur Twitter, où est-ce qu'il s'excusait d'avoir causé des ralentissements sur les routes, parce qu'évidemment, ils ont dû dresser un périmètre de sécurité, puis faire en sorte que les gens patientent le temps qu'ils fassent leur opération. Donc, smart move, Coors Light, smart move. J'ai pas grand chose à dire sur à faire ou à ne pas faire, à part faites pas de chasse au trésor avec des trucs dans une valise qui vont être laissés sur une route. Ben, je veux dire, vous pouvez faire une chasse au trésor, mais faites en sorte que ça n'a pas l'air d'une bombe, tu sais. C'est ça qu'il n'avait pas pris en considération que quelqu'un allait s'approcher et faire genre, is that a bomb? Puis appeler les autorités et tout. Mais je me dis, tu sais, si c'est une chasse au trésor en tant que telle, je me rappelle pas, c'est comment qu'il donnait les hints? Il donnait-tu des photos sur Twitter puis il disait genre trouver cet emplacement ou? Ouais, c'était des trucs sur Twitter. Ok, parce que je me disais, genre peut-être l'enterrer la prochaine fois, comme ça au moins c'est pas la vue de tout le monde. Puis la personne qui va le trouver, ça va être actually quelqu'un qui savait que ça allait être là, puis il avait pas call que c'est une bombe. Mais peut-être pas le laisser le bord sur l'autoroute, attaché sur le bord d'un poteau, puis genre écrit en gros je suis une bombe non plus. Prochainement, Heinz. Celle-là aussi. Je vais vous raconter une petite histoire, ok? Tout le monde connaît Heinz. Vous l'aimez, vous le détestez. C'est une compagnie qui font du ketchup. Tout le monde connaît cette compagnie-là. Ici, on va pas parler du goût nécessairement. On va pas parler du produit en soi. On va parler d'un concours, en fait, qui ont fait il y a quelques années. C'était de 2012 à 2014. Puis, le concours, ce que c'était, c'est ils mettaient un code QR sur la bouteille. Et ce code QR-là, on pouvait le scanner pour ensuite se rendre sur une page pour participer au concours. Mais Thing is, les produits Heinz après 2014 continuaient à se vendre encore avec le code QR, mais Heinz n'a pas pris le temps d'enlever de retirer le code QR ou de racheter les droits pour le site web. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un site pornographique qui a acheté les droits de ce lien-là et qui faisait en sorte qu'à chaque fois qu'on scannait le code QR sur la bouteille de ketchup, on se rendait sur un site de cul. Attendez, c'est pas fini. Ce qui s'est passé par après, tout ça, ça s'est passé en Allemagne, by the way, donc ça s'est pas passé au Québec. Si vous voulez chercher, c'était de 2012 à 2014 que ça s'est passé. Le gars qui a fait la réalisation, comme quoi est-ce que ça se rendait sur un site pornographique quand on cliquait sur le code QR. By the way, essayez pas mes petits cochons, si vous essayez avec le code QR présentement, il n'existe plus le site. Mais dans le fond, Heinz a envoyé une bouteille personnalisée pour s'excuser en disant blablabla, on est désolé, on va faire attention davantage pour la prochaine fois. Puis
on vous tiendra au courant pour nos prochaines campagnes pour qu'on puisse prendre en note vos prochaines idées. Mais le plus drôle, c'est pas Heinz qui a envoyé une bouteille gratuite. C'est que le site pornographique en question a retrouvé ce gars-là, puis lui a offert un forfait gratuit pendant 1 an sur la plateforme. Donc, great job, c'était du super marketing pour le site, mais pas pour Heinz. Donc, on va passer à l'histoire suivante. Morale de l'histoire, lorsque vous avez n'importe quoi comme code QR ou code ou URL promotionnel en tant que tel, faites attention après à qui peut l'acheter ou n'importe quoi, parce que on sait jamais qu'est-ce que les gens peuvent faire avec par la suite. Donc, next up! C'était la pub de Martin Matt avec la pub de Maxi. Je l'ai pas vu celle-là. J'en ai entendu parler, mais je l'avais pas vu. Fait que ça va être toi qui va en parler. Ouais, ok. J'aurais mis la vidéo, mais je la trouve plus. Donc, ça va juste être une image. Je vais essayer de vous décrire un peu vite qu'est-ce que c'est. Cette pub-là est pas nécessairement drôle ou quoi que ce soit. C'est un fail, oui et non. Euh, Moi, je suis plutôt mitigé pour cette pub-là. Le backlash, en fait, ce qui est arrivé, la petite histoire, c'est Martin Matt, qui est un humoriste connu, si jamais vous le connaissiez pas, au Québec. Puis cet humoriste-là, c'est la devanture un peu de Maxi, qui est une chaîne d'épicerie. Donc, une chaîne de supermarché. Et là, il faisait une série de campagnes publicitaires où est-ce que ben, il y avait plein de produits qui étaient vendus chez Maxi. Puis il disait que ben, il en avait tellement mangé que ben, il était devenu gros. Donc c'était tellement bon les produits qu'il y en a trop mangé. Puis bah, c'est ça. Sauf que ben, il y a des gens qui ont vu là-dedans de la grossophobie. Puis que ben, c'est ça. C'était un message qui était négatif envers les personnes qui étaient en surplus de poids. Donc c'est ça. Je comprends un peu l'idée derrière la pub. Je pense qu'on en a déjà parlé aussi par le passé sur nos lives. Cette pub-là n'est pas nécessairement mauvaise de A à Z. Euh, le point global est bon, ok, on va se le dire. Le fait que bon, les produits sont tellement de qualité que tu peux pas t'arrêter d'en manger. Ça, Le, on l'a tous compris. le problème, Oui, en oui, fond, vas-y. ben, pas le problème, mais en fait, l'affaire, c'est que ces temps-ci, c'est beaucoup plus facile de offusquer en tant que tel la population, puis les brands en tant que tel, et c'est tout le temps de jouer près du deadline en tant que tel. En fait, ils jouent tout le temps près de la limite. Parce que généralement, quand tu joues près de la limite sans trop la dépasser en tant que tel, ben, les gens vont acclamer ta publicité, trouver qu'elle est drôle, blablabla, trouver qu'elle est clever. Mais dès que tu te franchis un peu la ligne après ça, c'est là que le backlash il va rentrer, puis que le brand essaie tout le temps de trouver le parfait milieu entre les deux, dans le fond. Faire en sorte que ça soit un peu controversé pour que les gens en parlent, tout ça, mais sans que ce soit nécessairement offensant pour la majorité. Puis pas dépasser cette limite-là, puis justement faire en sorte que ben Maxi, ils ont dû s'excuser je sais pas combien de fois, ils ont enlevé partout ces pubs-là, puis justement, ben, ça a offusqué beaucoup de personnes. Donc ça me fait penser aussi à une publicité que Olivier avait parlé tout à l'heure. Puis dans le fond, la pub, c'est une pub coréenne, si je me trompe pas. Ouais, c'est coréen. Cette pub est quand même messed up, on va pas se le cacher. Puis dans le fond, si je me rappelle bien, c'est une dame qui embrassait une personne noire. Puis elle a fini par mettre la personne au lavage, puis après ça, elle ressort, puis c'est une personne coréenne. Ouais, ok, attends. Il y a des talents de compteur qui se perdent, là. T'as Ok, raconté ça que tu croches, là. ok, vas-y. C'est un couple, ou en tout cas, on sent qu'il y a une tension amoureuse entre les deux personnages. Une personne, bon, de la communauté noire, puis une personne coréenne. Puis, juste avant qu'ils s'embrassent, ils ont l'air de flirter ensemble, juste avant qu'ils s'embrassent, elle lui met un espèce de Tide Pods dans la bouche, elle le met dans la laveuse, tu sais, out of nowhere, puis quand elle ressort, comme Alex a dit, il ressort en étant un Coréen à la peau blanche, comme quoi est-ce qu'il maintenant il est propre et prêt à l'utilisation. C'est totalement wrong. Ah oui, non. Les Coréens, si c'est des Coréens, je crois que c'est des Coréens, mais je me rappelle qu'ils se sont excusés, mais que selon, tu sais, on n'a pas les mêmes normes là-bas, ou en tout cas la même culture, puis eux, somehow, ça passait mieux que nous. Mais ouais, c'est ça. On s'était demandé si on la mettait ou pas, mais on s'est dit on préfère jouer safe avec Facebook Non, et pas trop mettre des trucs, des trucs intenses. en bref, pour ça, essayer de pas trop jouer proche de la limite, parce que offusquer les gens, c'est pas nécessairement Tu sais, les gens ils disent souvent parlez-en mal, parlez-en bien, mais parlez-en. Des fois, non. Genre, des fois, t'as peut-être pas envie d'avoir ce type d'attention-là non plus en tant que tel.
C'est vrai, c'est vrai. Il y a un truc en fait aussi. Vous pouvez jouer proche de la limite. Vous pouvez être aussi super safe, puis ne pas prévoir des trucs qui peuvent sortir de nulle part. Ouais. Il y a des gens qui peuvent trouver quelque chose d'offensant que vous auriez jamais vu ça venir. Puis ben, ça fait en sorte que votre votre campagne publicitaire tombe à l'eau pour un détail qui a été soulevé par Ouais. quelqu'un. Puis je suis pas en train de dire que ceux qui se plaignent des publicités, c'est vrai qu'il y a plein de thèmes qui sont abordés, comme il y a beaucoup de pubs qui sont hyper sexistes ou hyper sexualisées. Il y a une pub de voiture où est-ce qu'on compare une voiture à une femme. Il y a des, en tout cas, il y en a pas juste une, il y en a plein. Quoi? Il y a des pubs ben, grossophobes qui sont racistes, quoi que ce soit. Le truc, c'est qu'il y a une limite que la population est prête à accepter. Comme Alex a dit, puis si jamais ça plaît pas à la population ou on va trop loin, on dépasse la ligne, c'est à ce moment-là que ta campagne elle tombe à l'eau puis que ben, tes produits ils ont une mauvaise notoriété. Next! Next! Craft! Oh boy. Tu Fait veux que en parler? là, ouais, ben on peut en parler. Mais dans le fond, c'est les campagnes publicitaires Craft qui ont mis partout sur leurs social medias, puis aussi sur le banner. Puis c'est sûrement, j'imagine que c'est dans le trend dans le temps où tu disais send nudes, puis qu'il y avait beaucoup de memes, c'est genre ah, send nudes. Fait que C'est ça, ça, durant la COVID, durant la pandémie, pardon, il y avait un trend qui était de send nudes. C'était un meme. Puis, ben, eux, ils ont décidé de faire, parce que c'était le National Noodle Day, donc la journée nationale de la nouille. Puis, le ils ont essayé de moyen, jouer. Ouais, c'est ça, ils ont essayé de jouer un peu avec ça pour dire, ben là, on le voit pas bien parce que ça a été caché par un plat de craft. Je sais pas, en fait, t'as-tu skippé de photos ou. Parce que moi, je check le live, fait que je suis en décalage à Yeah, chaque fois. non, mais il est flouté pour une raison, c'est censored parce que c'est comme des nudes. Ouais, mais c'est That's the point. Noods. Yeah, mais dans le fond, c'est ça, c'est Noods. Donc, Saint nudes comme noodle, comme nouilles, là, dans le fond. Fait que. C'est ça. On va pas vous expliquer plus en détail, vous êtes des grandes personnes, vous êtes capables de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, J'aime mais surtout le retweet, tweet, hashtag family, hashtag friends. C'est tellement stupide. Ah, euh, ouais, non, c'est génial, génial. Mais en tout cas, évidemment, on va pas se le cacher, il y a il y a plein de gens qui sont offusqués. D'ailleurs, je crois que c'est. Ah non, je l'ai pas inclus, mais ah oui, non, c'était la première image où est-ce que sur Instagram, où est-ce que les gens chialaient là-dessus en disant que yeah, how could you c'était. make another post about it after you got rid of shreds on your last post? Puis blablabla. C'est ça, exactement. C'est peut-être un peu petit à lire, mais bref, les gens ont pas trop aimé ça, ça manquait de tact un peu pour la publicité. Donc, next! What do we have? So we have Snapple. Oh my, Snapple. Êtes-vous prêts pour une autre petite histoire? Snapple, c'est une compagnie de jus qui font plein de produits ben, fruités avec du jus. Puis ils font aussi des desserts glacés, ok, des popsicles. Snapple a décidé à un moment donné à New York de briser le record du monde du plus gros popsicle ever. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont congelé, ben ils ont fait un popsicle, puis ils l'ont fait ultra méga huge. J'ai pas les chiffres, je sais pas combien de tonnes ça pesait. Big. Euh, Big. que quoi? It is big. Ah yes, it is definitely big. Le truc que Snapple n'avait pas prévu, c'est qu'il allait faire chaud à New York. Puis à New York, si vous êtes déjà allé, il y a beaucoup d'immeubles. Puis quand il y a des immeubles avec des vitres, ça reflète la lumière, puis ça fait en sorte que ben, les rayons du soleil, ils se concentrent tous en un même point. Donc il fait nécessairement plus chaud dans le centre-ville. Je sais pas si vous commencez un peu à saisir qu'est-ce qui peut se passer. Le petit Snapple qui était dans le camion a fondu au complet, puis ça l'a fait un mess total sur la rue. Ben là, vous voyez l'image présentement, là. Il y a des gens qui glissaient, qui restaient collés. Parce que, ben, évidemment, quand c'est chaud, ce jus-là, ça devient dégueulasse, glissant et collant en même temps. Don't ask me how or why, je sais pas. Donc,
La rue était complètement inondée de jus Snapple. Et ils ont été obligés, la compagnie, de, premièrement, s'excuser et de payer la ville pour nettoyer la rue de leurs petits dégâts. C'est quand même très drôle en tant que tel. C'est quand même très drôle. Donc, next hosting, plan a super spread. Ça aussi, c'est une autre pub qui a été mise de l'avant. Giant, c'est une compagnie américaine. Puis, comme vous pouvez le voir, c'est une pub qui a été mise de l'avant durant la pandémie. Durant le moment où est-ce qu'on... faut pas trop qu'on se voit. Puis c'était, je crois, pendant que les gens étaient confinés chez eux. Donc là, on a Super Spread. Super Spread, ça peut vouloir dire une chose, ce qu'il voulait dire au début, qui était du Super Spread, c'est, mettons, comme une soirée où est-ce qu'on peut partager de la nourriture. Quand on fait des spreads sur des tartines, c'est, mettons, mettre du fromage, mettre en tout cas, c'est un événement pour manger. Sauf que le double sens, plan de Super Spread, c'est partager la COVID, mais à un point qui est trop gros. Dans le fond, premièrement, dire hosting, encourager les gens à faire des événements intérieurs, c'est pas super. Puis de dire plan de super spread, c'est vraiment un mauvais choix de mots qui... Poor choice of words. En bref, quand vous faites une publicité, généralement, le timing est quelque chose d'impeccable à prendre en compte, ok? Donc, votre publicité en tant que telle, il faut faire en sorte qu'elle fit vraiment avec, pas nécessairement les trends en tant que telle, mais avec les événements qui se passent autour de vous. Donc, tu sais, généralement, facilement vu de même, quand tu parles de bon timing, tu parler des pubs d'été, les pubs de Noël, tout ça, faut que tu les fasses généralement un peu avant pour que les gens soient préparés mentalement pour ça. Ou sinon, aussi un bon timing en tant que tel, c'est de pas mettre ça comme publicité en tant que tel pendant qu'il y a une pandémie mondiale qui est en train de se produire. Puis que dans ce temps-là, il fallait que tu restes à la maison en tant que tel. Donc, very poor choice of words. C'était-tu les derniers? I think it was. Non, il nous en reste un dernier, c'est celle du COVID du Québec. C'est un link dans Discord. Tu veux que je te l'envoie sur Facebook? C'est quoi le link? C'est le lien vers la vidéo. Ok, attends, je vais tout. Envoie-moi là sur Facebook. Ok. Hop. Ah. Pendant ce temps, pendant qu'Alex est en train de configurer ça, il y avait une mention spéciale aussi à Pepsi qu'il fallait faire. Ah oui, c'est Donc, la mention spéciale pour Pepsi, c'est dans les années... Vite demain, je m'en rappelle plus c'est dans quelles années, ça fait quand même longtemps. Je crois que c'est dans les années 80 ou 90. Pepsi avait fait un concours où est-ce qu'il fallait que tu ailles chercher les bouchons de leurs bouteilles, puis à chaque fois que tu les échangeais, tu avais le droit à des petits prix. Tu sais, mettons, quand t'en échangeais 1000, tu avais le droit à un t-shirt gratuit. Quand t'en échangeais, je sais pas, 10 000, tu avais un autre truc. Sauf qu'à un moment donné, ils ont fait une publicité à la télévision pour faire la promotion de ce concours-là. Puis ils disaient pour encourager les gens à à participer au concours, il y avait un gars qui arrivait en jet. Puis sur ce jet-là, c'était un jet qui était brandé Pepsi. Puis il disait qu'il fallait avoir, je crois, c'est 1 million ou 100 millions de capsules. Puis dans le fond, vous pouvez vous en douter, il y a quelqu'un qui a vraiment réussi à obtenir autant de capsules de bouteilles de Pepsi. Puis qui s'est plaint, qui a emmené la cause en appel parce qu'évidemment, Pepsi n'avait pas l'argent pour acheter un jet privé à quelqu'un qui a juste emmené des bouchons dans le fond. Donc, là, je vois que la vidéo, elle a été mise. Cette vidéo-là, vous l'avez déjà vue, puis c'est pas un fail nécessairement comme les autres, mais on va en parler juste après. Donc, bonne écoute.
Je vais juste te dire si on entend le son. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller à un party? Te mettre à risque, ça met tout le monde à risque. Aidons à limiter la propagation de la COVID-19. C'est bon? OK. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé dans cette annonce-là? Euh, le truc que je veux dire qui est un fail, c'est la manière d'approcher. En général, j'aime beaucoup les annonces qui sont faites qui étaient faites durant la pandémie pour sensibiliser, tout ça. Il y en a eu des très bonnes. Mais celle-là, c'est celle qui a clashé le plus. Il y en a peut-être qui vont écrire dans les commentaires, peut-être que eux, ils l'ont apprécié, la pub. Mais ce qu'on disait, c'était que ça avait un ton un peu trop patriarcal, puis on s'adressait aux jeunes. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, les jeunes, c'était ceux qui avaient causé ou qui causaient le plus de cas. Donc, il fallait trouver un moyen de réduire les rassemblements puis de faire en sorte qu'il y ait le moins de parties possible. Mais l'affaire, c'est que la manière qu'ils s'y sont pris pour dire aux jeunes de ne pas faire ça, on s'entend, là, les jeunes là-dessus, dans la vidéo qu'on vient de voir, c'est des jeunes adolescents. Quand tu es un jeune adolescent, là, quand est-ce que tu écoutes qu'est-ce qu'on te dit de faire? C'est le moment où est-ce que tu te rebelles. C'est ça, tu te rebelles contre tout. Autant la police, autant tes parents. Puis là, c'est ton gouvernement te dit Hey, le grand, fais pas ça des parties. OK. Mais les jeunes, c'est clair qu'ils vont continuer à en faire des parties. Puis pour vrai, durant toute la pandémie, j'ai constamment vu des gens sur des lives Instagram qui respectaient ou pas, et qui faisaient des parties quand c'était moyennement légal. Donc, tu sais, c'est sûr, on connaît tout le monde quelqu'un qui a pataugé dans cette ligne-là. Mais le truc, c'est que de faire en sorte de culpabiliser les gens, c'était peut-être pas la meilleure approche. Pourtant, c'est une très bonne compagnie, une très bonne agence qui est derrière. Si je me trompe pas, c'est Sidley. Sidley ou Cossette, là, c'est un des deux. Je vais juste aller vérifier quick. Tu peux parler en attendant de qu'est-ce que tu en as pensé, Alex? Qu'est-ce que moi j'en ai pensé? En tant que tel, moi, ça m'a pas vraiment affecté comme publicité. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas quelque chose que j'ai pris personnel en tant que tel. Je trouvais que c'est le bon message qu'on essayait de passer. Parce que, ben, on va se le dire, moi j'avais beaucoup de monde sur les réseaux sociaux en tant que tel, qui faisait pas attention, qui allait tout le temps avoir un gros groupe d'amis qui faisait la fête et blablabla quand c'était pas le moment. Puis moi, j'ai comme, ah, that's not fair. Moi, je suis tout le temps chez nous, puis je sors pas faire la fête, tout ça. J'essaie de respecter la règle en tant que telle pour qu'on puisse s'en débarrasser le plus possible. Donc, c'est vraiment, tu sais, le message en tant que tel, c'est un peu comme les pubs qu'on a parlé tantôt. Genre, quand tu crées la pub en tant que tel, tu sais pas qui que tu vas offusquer, puis qui en tant que tel qui va respecter ta pub, hein. Puis, ben, généralement, c'est sûr qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sentis, on va dire, attaqués par cette pub en tant que tel. Parce que, comme Olivier a dit, c'est comme si tu faisais te taper sur les doigts, puis que la propagation, c'était complètement de ta faute. Donc, d'un côté, tu te sens en mode défensif, tout ça, puis ben, dans ta tête, à toi, c'est pas nécessairement juste de ta faute. Puis j'en connais plein aussi, là, des gens autres que des jeunes adultes, des jeunes adolescents, tout ça, qui font pas attention. On va se le dire, t'en as beaucoup d'une tranche d'âge de 30 à 40 à 50 ans qui, eux autres, porter le masque, c'était quelque chose de dangereux, whatever, puis que t'avais une micropuce ou que le vaccin, il va te contrôler, whatever. Donc, forcément, en tant que tel, T'es-tu en train encore de chercher? Ouais, je trouve pas c'est qui. C'est pas Sidley ni Cossette. Donc, en tout cas, ou si c'est eux, je retrouve plus c'est qui l'a fait. Mais bon, bref. Mais En bref, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux pas savoir exactement. Quand tu fais une pub en tant que telle qui s'adresse à un certain groupe de personnes, tu vas tout le temps avoir des backlash, tu vas tout le temps avoir des gens qui vont se sentir offusqués selon l'intonation de comment tu fais la pub en tant que telle. Puis ça avait l'air d'être une pub qui était quand même passive-agressive. Donc, t'as vraiment senti un peu une tension qui venait de la part du marché cible pour cette publicité-là. exactement. Fait que, overall, pour clore, premièrement, je tiens à nous dire bravo parce qu'on a réussi à faire ça quand même rapidement cette fois-ci. Deuxièmement, ce que je veux dire, c'est si jamais vous avez des idées de pub que vous voulez qu'on fasse des reviews ou si vous voulez qu'on fasse qu'on réagisse à des logos ou à autre chose, n'importe quoi,
écrivez-le en commentaire, envoyez-nous un message. Oubliez pas d'activer la cloche. Ça a l'air que c'est quelque chose d'important à faire. Ça me fait Activer penser- la cloche. Ça me fait penser à YouTube 2012. Ouais, ben YouTube 2012, YouTube 2021 aussi, il faut activer la cloche. Puis sur Facebook, ça a l'air que c'est quelque chose d'important. Donc, n'oubliez pas de le faire. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, activez la cloche sur YouTube. Donc c'est pas mal ça. Fait que le message global, c'est votre publicité, vous pouvez prévoir d'avance certains trucs. On essaie toujours d'être à la limite de la controverse, mais ça arrive des fois là, qu'il y a des grosses bourdes qui sont un peu poches. Là. Autant Coors Light, ben c'est pas cool, mais en même temps, ils pouvaient pas tant prévoir que de laisser une mallette, ça allait emmener un bomb squad. Donc c'est ça. Fait que si jamais vous avez des questions sur comment réaliser une campagne publicitaire ou faire du guerrilla marketing, du marketing d'embuscade, vous pouvez venir nous voir, nous poser des questions. Ça va nous faire plaisir de pouvoir y répondre. Sur ce, ben, mon nom, c'est toujours Olivier Briand. Je suis le CEO cofondateur de Handshake et des entreprises. Lui, c'est Alex Lagacé-Pilon. Mon Dieu, Donc, on travaille en agence chez Handshake Aide aux entreprises. Puis, ce qu'on fait, nous, dans le fond, c'est on vous évite de vous ramasser à cette place-là qu'on vous a montré aujourd'hui. Il n'y aura pas de bomb squad, il n'y aura pas de jus qui va se ramasser sur toute la rue puis qui va coller tout le monde. On va pas dire de send nudes avec une compagnie de nouilles. Puis c'est pas mal ça. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins d'embûches possible puis qu'il y ait la meilleure expérience possible. Donc, si vous voulez nous écouter sur YouTube en rediffusion, nos lives y expirent après 30 jours à chaque fois. Donc, si jamais vous voulez revoir de nos anciens lives, vous pouvez vous diriger sur notre page YouTube qui sera en commentaire. Donc, ben, c'était tout pour nous aujourd'hui, puis on se serre la main pour la semaine prochaine. Ciao, ciao!